Salut tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais donné un petit indice. Et oui, ça croustille, ça sent bon l'Italie, c'est... J'ai envie aujourd'hui de vous faire découvrir comment réaliser une pâte à pizza ultra croustillante, généreuse, et tout ça en très peu de temps. Alors ok, j'en vois déjà venir, est-ce qu'on peut le faire en 2 minutes? Non, on ne le fera pas en 2 minutes, mais assez rapide pour la préparer tout de même en rentrant du boulot. Dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur la garniture de nos pizzas, mais on va se concentrer sur l'élément essentiel de la pizza, la pâte ainsi que sa cuisson, que nous allons d'ailleurs réaliser au barbecue, pour un croustillant incomparable. Allez, je vous propose de commencer et de faire le point sur les ingrédients. Et tant qu'à salir notre Thermomix, on va faire 2 pâtes à pizza. C'est parti! Il nous faudra 5 à 10 g de levure fraîche, 260 g d'eau, 15 g d'huile d'olive, 8 g de sel, de la semoule de blé fine, 10 g de miel, et enfin 400 g de farine type 00 ou type 45. Je veux juste faire une aparté concernant la farine. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas fait attention, mais sur vos paquets de farine, il existe une lettre T suivie d'un chiffre. T45, T55, T80, etc. En fait, le T veut dire type, qui indique le raffinement de votre farine. Plus ce chiffre est élevé, plus la farine est complète et sa couleur brune. A l'inverse, plus le chiffre est faible, plus votre farine est raffinée et sa couleur blanche. Vous allez me dire, et la type 00 ? Alors la type 00 est une farine italienne et la typologie des farines italiennes est différente de la typologie des farines françaises. Alors pour faire simple et résumer grossièrement, une farine type 00 en Italie correspondra à une farine type 45 en France. Alors, pour démarrer la recette, nous allons mettre 245 g d'eau à température ambiante dans le bol et 5 à 10 g de levure fraîche. Si vous laissez reposer votre pâte idéalement 24 heures dans le réfrigérateur, vous n'aurez besoin que de 5 g de levure. Si vous rentrez par contre à 17 h et que vous souhaitez manger votre pizza à 19 h 30, vous aurez besoin de 10 g de levure pour accélérer le processus de pousse. Revenons à la recette. Nous avons donc mis dans notre bol notre eau et 10 g de levure. Eh oui, nous allons la manger tout à l'heure. Nous allons à présent mélanger 30 secondes à vitesse 3. Nous allons ensuite ajouter nos 400 g de farine type 00 ou type 45, 15 g d'huile d'olive, 8 g de sel et 10 g de miel. Puis nous allons pétrir 5 minutes. À la sonnerie, nous allons laisser reposer notre pâte dans le bol 10 bonnes minutes. Juste avant de reprendre la recette, vous allez réserver dans votre gobelet doseur 15 g d'eau bien froide. Pour ceux qui ont le TM6, vous allez voir, c'est facile, vous allez remplir jusqu'au premier niveau de votre gobelet. À la fin du temps de repos, nous allons de nouveau programmer 3 bonnes minutes, fonction pétrin. Puis nous allons incorporer petit à petit les 15 g d'eau froide pendant le pétrissage. C'est ce qu'on appelle le bassinage. Ça y est, notre pâte est pétrie. Nous allons à présent fleurer notre plan de travail avec un peu de farine, puis nous allons y déposer la pâte, hop, en renversant le bol et en faisant tourner les couteaux grâce à la petite rosace qui est sous le bol. Là, je sais ce que vous allez me dire. Oh, c'est galère, j'ai plein de pâtes qui est accrochées au couteau. Allez, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez repositionner votre bol sur le Thermomix et mettre un petit coup de turbo. Et là, la pâte accrochée au couteau est projetée sur les parois. Et maintenant, je n'ai plus qu'à décoller en fait à l'aide de ma spatule en faisant tourner ma spatule dans le sens des aiguilles d'une montre pour décoller la pâte restante.
Nous allons à présent rabattre les extrémités de notre pâte vers le centre. Pour former une magnifique boule que nous allons badigeonner d'huile d'olive à la main. Bon, pensez bien évidemment à la recouvrir d'un film étirable pour éviter qu'elle ne croûte. Donc après que votre pâton est doublé de volume, nous allons le diviser en deux. Puis nous allons former deux boules de même calibre. Alors pour une pizza avec une pâte incomparable, je vous conseille de réserver vos pâtons 24 heures au réfrigérateur pour les cuisiner le lendemain. Vous aurez alors des pizzas encore plus savoureuses. Il vous suffit juste de vous organiser et de planifier. Super! Nos pâtons sont bien développés. Nous n'avons plus qu'à former nos disques de pâte. Pour ce faire, j'utilise de la semoule de blé fine, ce qui va donner encore plus de croustillant à nos pizzas. Ce que l'on va faire à présent, c'est appuyer sur notre pâton avec le bout de nos doigts pour réaliser le trottoir de nos pizzas. J'utilise pour plus de facilité des grilles à pizza qui font environ 33 cm de diamètre, pour plus de facilité pour la mettre dans le four ou dans le barbecue, sur la pierre à pizza. Voilà, elle est prête à garnir. Alors comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, on ne va pas s'attarder sur la garniture de nos pizzas. Par contre, je vais vous partager une astuce pour la sauce tomate. Je la prépare en amont et en quantité. Je la congèle dans des moules en silicone et ensuite je la mets dans des pots hermétiques, toujours dans mon congélateur. Je n'ai plus qu'à ressortir mes petits glaçons de sauce tomate, comme pour aujourd'hui, pour ma pizza. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre recette. La partie cruciale, c'est 50% de la réussite, c'est la cuisson. Alors, ici nous allons cuire notre pizza dans un barbecue. Nous avons installé au préalable notre pierre à pizza qui est en préchauffage et nous allons attendre d'atteindre à peu près les 250 degrés dans notre four. Oh, les pizzas sont prêtes, on n'a plus qu'à le mettre en cuisson pendant 8 à 10 minutes. On est parti. Alors notre pizza est dans le barbecue, la cuisson c'est à peu près 8 à 10 minutes à surveiller en fonction de la puissance de votre barbecue. Rassurez-vous pour ceux qui n'ont pas de barbecue, vous allez pouvoir le faire dans votre four. Mais attention, pas de chaleur tournante. Il va vous falloir donc préparer votre four, cuisson, sol, voûte. Et vous allez mettre votre pierre de cuisson tout en haut, étage le plus haut de votre four. Ok, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié donc cette recette et qu'elle vous a donné envie de la tenter à la maison. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisque je serai accompagné d'un des meilleurs artisans boulangers de la région pour vous permettre de découvrir comment réaliser une baguette à la maison avec votre Thermomix. Allez maintenant, à vos Thermomix et pour ma part, bon appétit. C'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon!